Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Hervé Solignac. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, vous avez présenté le projet de loi de finances pour 2018 et la présentation d'un budget est un acte fort, un acte lourd de sens. C'est pourquoi nombre de Français vous attendent sur ce budget qui nous promettait, si j'ai bien compris, l'avènement d'un monde nouveau si souvent annoncé. Un budget qui s'inscrit dans un contexte favorable avec une croissance en hausse, des déficits publics en baisse et par conséquent des moyens pour adresser un signal aux Français qui veulent plus de justice fiscale et plus de pouvoir d'achat. Vous souhaitez réaliser des économies, mais c'est essentiellement pour baisser les impôts des plus riches. Vous souhaitez renforcer le pouvoir d'achat des actifs, mais exclusivement en allant prendre dans la poche des retraités. Vous souhaitez parler positivement à tous les Français, mais vous supprimez ce symbole qu'est l'ISF et les Français ne retiendront que cela. Vous souhaitez encourager le travail, mais vous faites le choix d'une taxation plus faible des revenus du capital, mis à part le PEL dont les intérêts seront désormais lourdement taxés. Les faveurs fiscales prennent effet immédiatement et les revalorisations des allocations de solidarité ou de pouvoir d'achat s'étaleront dans le temps. Monsieur le Premier ministre, je ne vois autour de moi que des salariés modestes, des travailleurs indépendants à la peine, des exclus du travail ou des retraités aux conditions de vie parfois précaires qui ne comprennent pas que la solidarité nationale puisse servir à baisser les impôts des plus fortunés. Il y a eu le bouclier fiscal. Vous inventez la cuirasse fiscale intégrale. Au groupe Nouvelle Gauche, nous croyons que l'avenir ne saurait se trouver dans le retour des privilèges. En proposant demain un contre-budget qui soutient l'investissement et le pouvoir d'achat des Français, nous montrerons qu'il y avait un autre chemin pour tracer les perspectives d'une France plus juste et plus forte. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Solignac, moi je vous rejoins sur l'objectif qui est de soutenir l'investissement, l'innovation dans notre pays. Parce que nous avons tous conscience que face à une rupture économique et une rupture technologique sans précédent, il faut que nos entreprises aient les moyens financiers pour investir, pour innover et pour réussir. Mais le prélèvement forfaitaire unique, c'est ça. L'allègement de la fiscalité du capital, c'est exactement ce que vous souhaitez. Alléger la fiscalité sur le capital pour financer l'investissement de nos entreprises. Vous parlez des salariés. Mais le Premier ministre, le Président de la République ont eu l'occasion de le dire à de multiples reprises. Je vous rappelle que nous allons supprimer toutes les cotisations sur l'assurance chômage et sur l'assurance maladie pour les salariés au niveau du SMIC pour que le travail paye. Et chaque personne qui travaille dans notre pays verra à la fin de l'année 2018 que sa feuille de paye est plus élevée qu'au début de l'année 2018. Le travail doit payer, le travail paiera. Sur l'ISF, nous assumons ce choix qui est de dire à tous ceux qui investissent dans l'économie productive, tous ceux qui achètent des actions, tous ceux qui financent des entreprises, vous paierez moins d'impôts parce que vous prenez un risque et que le risque désormais, l'audace désormais, le financement de l'économie désormais sera récompensé dans notre pays. Mais c'est ça qui permettra au pays de se relever, c'est ça qui nous permettra d'aller mieux. Je comprends parfaitement, comme c'est une véritable rupture, qu'il puisse y avoir des doutes, des interrogations, c'est légitime. Nous sommes prêts à faire évaluer cette politique fiscale. Et je suis prêt à mettre en place tous les dispositifs d'évaluation avec l'INSEE, avec la direction du Trésor, avec vous tous ici, Mesdames et Messieurs les parlementaires, avec la Cour des comptes, et oui, avec vous, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis prêt à faire évaluer cette politique fiscale pour assurer à tous les Français qu'elle bénéficie à l'entrepreneuriat, à la croissance, à l'emploi et à chaque Français